Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Débriefing, cette émission de sport qui nous permet, à nous, au niveau de la diaspora, d'analyser la situation sportive footballistique au Cameroun, principalement la FECAFOOT aujourd'hui et l'arrivée ou la sélection de Onana et le match contre le Burundi pour la qualification en Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Vous avez repris le 2-0 et ça a été les premiers matchs. Oh, un peu difficile, mais il y a encore quelques bribes de... Quoi des beaux restes. Il y a des beaux restes. Il y a des beaux restes. Monsieur Onana a été convoqué pour le match contre le Burundi. Il y a une polémique. Est-ce qu'Onana sera présent? Est-ce qu'il ne sera pas présent? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je crois que certains journalistes sont allés vite en besogne. Et si vous regardez la trajectoire de nos analyses ici, on avait sollicité l'intervention du pouvoir étatique pour ramener ce poulain de grande importance pour l'équipe camerounaise dans la tanière. Et je pense que les conseils ou alors les sollicitations que nous avons faites à l'endroit du gouvernement camerounais ont porté des fruits et puis ils sont allés à la rencontre de ce jeune Camerounais et ils ont négocié pour sa réinsertion au sein de l'équipe Fagnon au niveau du Cameroun. Mais certains journalistes qui ont le vent en poupe, dont je tairai le nom ici et que vous certainement vous connaissez, ont lu dans la boule de cristal comme quoi il ne serait pas convoqué. Il a été convoqué mais il ne sera pas présent dans le groupe. Et donc c'est un peu pour dire que les projections que nous faisons dans nos analyses doivent porter sur des faits ou alors sur ce qui doit aider à la compréhension des événements que nous analysons. Le cas André Onana, si on analyse, si on regarde de bout en bout nos différentes prises de position, on voit bien qu'on plaide pour son retour au sein de cette équipe-là. Mais il aurait fallu, pour que cela soit le cas, qu'il adopte un certain type de comportement et qu'il fasse amende honorable, et je pense ce qui a été fait, d'où son retour. Et si on prend au mot les déclarations du sélectionneur, du manager sélectionneur Rigobert Song-Bahanac, on voit que ça conforte cette analyse-là, en ce sens qu'il dit, je le cite, André Onana est un grand gardien, il sait ce qu'il a à faire pour son retour au sein de l'équipe nationale. Naturellement, on s'attendait à un communiqué, et je pense ce qui a été fait et donc ce qui annonçait son retour au sein de la tanière. Et on a déjà quelques entretiens qu'ils ont eus au travers de quelques photos que la fédération a bien voulu partager avec l'ensemble des amis du football camerounais. Et donc on ne peut que dire que oui, on en est de retour dans la tanière et c'est pour le bénéfice de l'ensemble du Camerounais et puis du football tout simplement. Le Cameroun doit se qualifier effectivement le 12 septembre contre le Burundi. Est-ce que un grand gardien ne suffit pas? Le sélectionneur a rappelé Clinton J, Aboubakar Vincent, Choupo-Moting, Brian Guémo, une attaque d'expérience. Est-ce que cette attaque d'expérience fera le job? Il n'y a pas envie de compartimenter qui doit faire le job ou qui ne doit pas faire le job. Ici, on doit, je pense, et c'est la logique que le coach Rigobert Song-Bahanac a aussi, c'est de travailler en équipe. Travailler en équipe pour bousculer cette équipe burundaise qui vient avec beaucoup d'audace. Elle ne vient pas pour gagner, elle vient avec beaucoup d'audace pour mettre en difficulté l'équipe camerounaise. Et donc c'est à nous d'avoir le comportement nécessaire, l'attitude nécessaire et la justesse dans nos déplacements sur le terrain, ne pas avoir de la rengaine, avoir un climat sain, un climat rassurant pour aborder cette rencontre-là. Si on
est en déphasage avec quelque peu un de ces éléments que je viens de citer, on sort du match et vous allez voir des frictions sur le terrain, des coéquipiers qui n'arrivent pas à dialoguer, et ça va se ressentir dans la circulation de balles. Et donc tout ça, et je pense que c'est à cela que le coach est en train de travailler dans la constitution d'un groupe humainement bon, comme ils ont voulu nous vendre comme concept de management du football au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ils doivent jouer en groupe pour arriver à bousculer cette équipe du Burundi et espérer se qualifier pour l'échéance de Côte d'Ivoire 2024. Mais si ils arrivent avec des incompréhensions sur le terrain, je pense qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer au soir de la rencontre. Dès la première seconde, il faut élaborer son jeu, il faut avoir l'ambition de gagner. Est-ce que l'entraîneur Rigo Besson, on a défendu la cause du coach Rigo Besson ici en studio, est-ce que l'entraîneur Rigo Besson démontrera finalement qu'il a, après le mondial, une équipe, un fond de jeu? Au regard de la liste qu'il a convoquée, je pense qu'il est dans la confirmation d'une trajectoire qu'il s'est définie, à savoir que l'équipe camerounaise appartient à tout le monde et les portes sont ouvertes. Vous avez le retour de Jane Clinton, comme vous l'évoquez dans votre précédente question, et de Moukoudi et de bien d'autres, et des nouveaux. Je pense qu'il s'inscrit dans une continuité et aimerait marquer son management dans le sens qu'il a rajeuni et permis à construire une équipe camerounaise qu'on n'a pas véritablement vue par le passé en termes de gestion de groupe. Parce que par le passé, c'est des individualités qui se retrouvaient, bien qu'ils avaient des frictions, mais quand ils défendaient le drapeau, ils mettaient ça de côté pour défendre véritablement le drapeau. Mais au fil du temps, cette mentalité-là qui confortait les victoires camerounaises s'est évitée et a laissé place à non plus valoriser le drapeau camerounais, mais à mettre plus les égos individuels vers l'avant, à perpétuer en termes de victoire pour ce qui est de l'équipe nationale du Cameroun. Et donc il veut reconstituer un groupe, mais avec un nouveau logiciel, non pas par rapport à ce que lui il a vécu en tant que joueur, mais avec un nouveau logiciel qui s'acclimate ou bien qui s'arrime avec l'exigence du développement du football au niveau du football moderne, tout simplement. Et donc, c'est la constitution de son groupe et de cette liste-là permet de dire que Rigo Besson est aujourd'hui au fait de ce qui doit être fait dans cette équipe-là. Et il a pris véritablement à bras le corps son rang de sélectionneur-manager et a fait des choix qu'on ne pourrait qualifier qui lui ont été imposés par qui que ce soit. Aujourd'hui, on est conforté à dire qu'il a pris la décision de choisir tel parce qu'il a vu qu'il va apporter quelque chose pour cette équipe-là. Ce n'est pas une personne lambda qui est sortie de nulle part pour lui dire que non, prends plutôt ce joueur-ci, comme on entend par le passé. Ce discours-là est en train de disparaître au sein de la tanière et c'est tout à son honneur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de méritocratie. Quand on regarde la sélection de Jane Clinton, tout le monde s'accorde à dire qu'il a travaillé dur, il a cravaché dur pour arriver à revenir à cette équipe nationale-là. Et donc, on ne peut que le féliciter et de dire qu'il doit continuer ainsi dans cette lancée-là pour porter haut les couleurs du pays qu'il aime tant. Et pour parler tout simplement de Rigo Besson, je pense qu'il est dans cette logique-là et il a inscrit son nom en termes de manager sélectionneur vers cette direction-là. Parce que si vous l'écartez de là, vous avez dénaturé son management. Le match du 12 septembre se suivra dès la première seconde, seconde après seconde. Les Camerounais seront concentrés pour pousser l'équipe nationale camerounaise à aller vers la victoire. S'il y a victoire, le projet Samuel Eto'o sera gaillardi. S'il y a défaite, que se passera-t-il? Je pense que la communication que la Fédération camerounaise de football a essayé de mettre en avant, c'est ça passe ou ça passe. Et donc, je pense que dans le mindset de tout un chacun, c'est la victoire absolument. Et donc, on ne peut
aucunement, même si c'est une hypothèse, on ne peut aucunement aujourd'hui affirmer que si ça ne passe pas, parce que pour eux, dans le mindset, quand on drille ces joueurs-là, c'est ça passe ou ça passe. Et donc, driller ainsi, je pense qu'ils sont dans une atmosphère qui permettrait dans une atmosphère qui permettrait à ce qu'ils arrivent à ce que ça passe, ou ça passe. Si ça ne passe pas, j'espère que Garoua va les laisser partir. Sinon, ça sera compliqué pour eux de sortir du stade de Garoua qui sera bondé de monde, de supporters camerounais qui adorent leur équipe nationale. Ils vont remplir les gradins. Et imaginez un soir à Garoua, une équipe fanion camerounaise perdre dans ce stade de Rumdi Adja. Tous nos frères du Grand Nord qui sont venus supporter cette équipe nationale-là, en pleurs, comment ça va se passer? J'espère que les forces de l'ordre n'auront pas à être déployées. Non, je pense que le Camerounais fait play. Et si ça ne passe pas, on va digérer la défaite et on va regarder l'échéance Côte d'Ivoire à la télévision. Revenons un peu sur la Fédération camerounaise de football, la pression mise sur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Est-ce que le président de la FECAFOOT, comme on l'a annoncé, on l'a dit ici dans cette émission, a pris la mesure de pouvoir remettre tout à plat sur une feuille blanche et repartir de plus belle? Je pense que pour l'instant, non. Il n'a pas encore donné les signaux. Pour l'instant, non. Il est encore dans un flou artistique qui ne permet pas d'avoir une bonne lecture de vers où est-ce qu'il aimerait nous amener. Mais ce qui est fait à l'heure actuelle, on est conforté par nos précédentes analyses. Mais quant à ce que les récriminations qui ont été émises sur la place publique, pour l'instant, non, il est encore tiré dans son petit local là et je pense qu'il restera ici et dont on ne peut qu'attendre s'il nous donne des signaux pour essayer de faire une analyse, s'il va faire table rase ou pas de quoi que ce soit. Le match du 12 septembre reste un match capital. Quel est votre pronostic? En tant que Camerounais, je pense qu'on doit gagner pour annoncer les couleurs de ce que la Côte d'Ivoire doit subir en 2024. On doit gagner par 3-0. Et je pense que là, nos frères ivoiriens vont comprendre qu'on ne va pas arriver dans ce pays-là pour rigoler. On va là-bas pour gagner, parce qu'on a l'habitude de gagner dans ce pays-là. On se rappelle 84. Et donc, nos chers frères ivoiriens qui s'amusent à croire que le Cameroun ne va pas participer à la CAN chez eux, doivent se préparer à pleurer, parce que le match d'ouverture, si je peux lire dans un bout de cristal, devrait être Cameroun-Côte d'Ivoire, et comme ça, comme Samuel Eto'o a eu à les faire dormir à 18 h, je pense que la répétition sera démise. Adja, en passant par la diaspora camerounaise, les Camerounais seront tous devant leur petit écran le 12 septembre. À bientôt.